La route des oiseaux migrateurs. La majorité des oiseaux du monde entier sont des oiseaux migrateurs. Plus le climat varie entre les saisons dans une zone géographique, et plus la proportion d'oiseaux migrateurs dans ladite zone est grande. En Scandinavie, où les variations climatiques saisonnières sont grandes, la proportion d'oiseaux migrateurs est par conséquent élevée. On estime qu'en Suède, environ 90% des oiseaux migrent vers les zones climatiques plus douces, hors de la Suède. Cela implique qu'environ 450 millions d'oiseaux quittent la Suède chaque année. La navigation précise que ces oiseaux et leur capacité à retrouver le même endroit chaque année nous fascinent, nous les hommes, depuis longtemps. Déjà dans les années 300 avant Jésus-Christ, Aristote a traité ce sujet des oiseaux migrateurs dans ses écrits. Depuis lors, un grand nombre de naturalistes, zoologues et ornithologues ont étudié et décrit ces longs trajets d'oiseaux. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas exactement comment naviguent les oiseaux migrateurs. Pourtant, nous savons que les oiseaux ont une capacité d'agir à partir d'impressions sensorielles que nous, les hommes, ne pouvons ressentir. On sait que les oiseaux utilisent plusieurs systèmes d'orientation différents. Pour suivre leur itinéraire, ils peuvent se servir du Soleil et de la Lune, des constellations et du champ magnétique terrestre. Mais ils peuvent également se servir de la lumière polarisée et d'une mémoire visuelle de caractéristiques géographiques comme le relief littoral, les crêtes et les rivières. Les repères géographiques semblent avoir une fonction importante, surtout quand les oiseaux sont près des lieux où ils nichent et hibernent ou lors de leur arrivée sur leur lieu d'atterrissage. L'ouïe et l'odorat semblent également avoir de l'importance pour la navigation des oiseaux migrateurs. Chez les oiseaux, l'ouïe diffère de celle des hommes. Les oiseaux peuvent, par exemple, percevoir des fréquences très basses pouvant parcourir de longues distances. Ces sons à basse fréquence pourraient ainsi constituer des plans sonores démarquant les zones littorales et les crêtes. Autrefois, on ne pensait pas que l'odorat des oiseaux était spécialement développé. Aujourd'hui, on est persuadé du contraire et que les oiseaux peuvent avoir une image olfactive du milieu où ils ont grandi gravée dans leur mémoire.